で頑張ってたってそれはそれなりの結果で生け花のようにそうしようらしく意味のあるラジを決めつけないでうまいやり方を教え合うみんなクールになってペルアルを飲んで窮屈さに身をかがめても今じゃ誰もがそうしてる天井のないエコルームに誰かが僕を放り込む君のスピードでもって同じフレーズを弾いて冷たい時に寄り添ってTu vas me retrouver à l'aéroport Lincoln. Sois là-bas avant 20h. Si on ne reste pas tous les 10 ensemble, le chef mourra. Si je pouvais sortir d'ici, j'aurais enfin une chance de combattre le chef. Tu dois m'aider. Que m'offres-tu en échange? Nous ne sommes pas seuls. Allons jeter un œil. Hé, fais attention, on ne sait jamais. C'est bon, ne t'inquiète pas. Une fillette? C'est sûrement une de leurs complices. Suivons-la. D'un autre côté, c'est peut-être un piège. Mieux vaut attendre l'arrivée des autres. Le dirigeable est stationné sur la piste numéro 3. Une fois à bord, je te donnerai d'autres instructions. Avant de continuer, je dois m'assurer que tu es bien Pakunoda de la brigade fantôme. Oui, c'est moi. Elle dit la vérité. Bon, alors écoutez-moi attentivement. Je vais donner à chacun de vous 2 conditions. Si vous les respectez à la lettre, je libérerai votre chef. Des chaînes de naines. Pakunoda, ouvre les yeux.
Tu dois trouver son point faible. Voici les conditions auxquelles votre chef devra se soumettre. Premièrement, il devra renoncer définitivement à utiliser son naine. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il entre en contact avec les membres de sa brigade. Comme otage, je n'ai absolument aucune valeur. Malheureusement, ce qu'il dit est vrai. Ces conditions vont-elles suffire? Je pensais qu'en me débarrassant du chef, toute la brigade fantôme serait annihilée. Mais mon jugement était erroné. Même privé de sa tête, l'araignée continue à se mouvoir. Leur chef n'est pas essentiel. Dans certains cas, le groupe consentira même à le sacrifier. C'est tous ensemble qu'ils forment l'araignée. Le fait que leur chef soit désormais à ma merci n'affectant rien la brigade. Et pourtant, que puis-je faire d'autre? Je dois absolument trouver un moyen de résoudre cette situation inextricable. Il y a forcément une solution. Non. Je n'en trouve aucune. Kurapika, ça suffit. Si tu continues comme ça, tu vas le tuer. On a besoin de lui vivant. Tant pis. Il ne sacrifiera jamais ses amis. Deuxièmement, plus aucun contact avec les membres de la brigade. Je t'ai exposé les conditions. Et pour m'assurer qu'elles seront bien respectées, j'ancrerai la chaîne du jugement dans le cœur de votre chef. La décision est maintenant entre tes mains. À toi de décider si oui ou non tu acceptes le marché. Oui, c'est d'accord. Bien. Alors voici tes instructions, Pakunoda. Premièrement, Gon et Killua devront être libérés avant minuit selon des modalités que je te communiquerai plus tard. Surtout n'essayez pas de jouer au plus malin. Deuxièmement, tu ne devras révéler aucun renseignement à mon sujet. Es-tu prête à recevoir la chaîne du jugement en plein cœur? Oui, vas-y. Senritsu, si jamais Gon et Killua sont manipulés par l'un des membres de la brigade fantôme, les battements de leur cœur te l'indiqueront forcément, n'est-ce pas? C'est possible. Pour Gon, je ne peux pas te l'assurer. Mais j'ai déjà rencontré Killua et je connais son rythme cardiaque habituel. S'il est différent, je m'en apercevrai immédiatement. Alors c'est parfait. En ce qui concerne l'échange des otages... Kurapika, ne ressens-tu pas le doute auquel ton cœur est en proie? Ton rythme cardiaque trahit l'incertitude qui te submerge. Comment peux-tu l'ignorer? C'est impossible. Tu le perçois bel et bien, mais tu refuses de l'admettre. Cela ne te surprend-il pas que Pakunoda soit venu seul? Si la brigade fantôme était une organisation si impitoyable, pourquoi ses membres se soucieraient-ils de procéder à l'échange? J'ignore quelle infamie ils ont pu commettre pour réveiller ton courroux. Cependant, la haine que tu leur portes m'en a donné l'image d'un gang monstrueux et sanguinaire. Mais la femme qui se tient à présent devant toi, cette femme vers qui tu diriges ton regard plein de haine, si elle est ici, c'est parce qu'elle a les mêmes attentes que toi. Les membres de la brigade fantôme doivent se plier aux règles strictes que leur dicte leur chef. Mais aujourd'hui, Pakunoda fait figure de dissidente. Et c'est pour ça qu'elle est venue seule, parce qu'elle veut cet échange. Kurapika, tu en es conscient, n'est-ce pas? Maintenant, tu peux rejoindre les membres de ta brigade. Tu les informeras des modalités de l'échange.
Et tu devras être de retour à l'aéroport avec les 2 otages avant minuit. Évidemment, tu viendras seul. Tes compagnons ne devront même pas savoir où tu vas. Compris? Oui. Si les négociations sont terminées, ramenez-moi à l'aéroport. N'as-tu donc rien à dire? Tu devrais pourtant avoir compris qui je suis désormais. N'es-tu donc pas inquiète? Tu vas accepter ces conditions sans dire un mot? Sans poser de questions? Mais qu'est-ce qui te dit que je ne tuerai pas votre chef? Eh bien, si tu m'avais menti, tu ne me demanderais certainement pas si je te fais confiance. Maintenant, dépêchons-nous. Le temps nous est compté. C'est ça, ces instructions? Et tu crois que je vais les accepter? Pakunoda, dis-moi où ils sont et je tuerai les 2 morveux avant de régler son compte au type à la chaîne, tu verras. Et notre chef? Qu'importe notre chef, il faut qu'on sache où ils sont. N'insiste pas, Finks, je ne dirai rien. C'est moi qui conduirai les gamins, personne d'autre. Et n'essaie pas de m'en empêcher. Quoi? Dis-moi un peu, Pakunoda, de quel côté es-tu vraiment, hein? Tu peux y aller sans crainte, Pakunoda. Nous nous chargerons de les retenir. Ma parole, elle a perdu la tête. Qu'est-ce qui vous prend? Ne me dites pas que vous êtes sérieux. Est-ce que vous vous rendez bien compte de ce que vous êtes en train de faire, là? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le hall de l'hôtel, mais le type à la chaîne a dû avoir le dessus. Et maintenant, il les manipule. Non, tu te trompes. Nous avons assez perdu de temps comme ça. Laissez-moi les faire parler. Gon. Vous ne comprenez vraiment rien. Hein? Réfléchissez un peu. À votre avis, pourquoi Pakunoda refuse-t-elle de vous dire ce qu'elle a appris? Et Machi, quelle raison peut-elle bien avoir pour tenter de vous arrêter? Gon, ça va? Vous croyez vraiment qu'elles sont manipulées? Vous ne voyez donc pas qu'elles font tout ça dans le seul but de sauver votre chef? Tout ce qu'elles veulent, c'est empêcher que l'un des leurs ne se fasse tuer. Est-ce que ça vous paraît si incompréhensible? Gon. Maintenant tu la fermes, morveux. Tu dirais n'importe quoi pour épargner ta misérable existence. Je ne dis pas ça pour sauver ma vie. Je me sens mieux. Retire ce que tu as dit. Jamais de la vie. Mais peut-être veux-tu te battre. Je te préviens, ose faire un pas de plus et je te réduis en miettes. Si tu crois me faire peur, tu te mets le doigt dans l'œil, gros malin. Sale petit! Kurapika n'a rien de commun avec vous. Il sait que le sort de son pire ennemi est enfin entre ses mains, mais il a bien trop d'honneur pour se laisser aveugler par la haine. S'il a accepté de négocier avec votre brigade, ce n'est pas pour vous trahir à la première occasion.
Demandez à Pakunoda, elle l'a rencontré, elle vous dira que j'ai raison. Si vous suivez les instructions qu'il vous a données, vous retrouverez votre chef sain et sauf. Est-ce que tu vas te taire maintenant, espèce de larve? N'essaie pas de semer le trouble dans nos esprits. Tu ne crois quand même pas pouvoir te jouer de nous avec un stratagème aussi grossier? Sphinx. C'est bon, laisse tomber. Il faut qu'on suive les instructions. Quoi? Ne me dis pas que toi aussi tu es de leur côté. Garde ton calme. Sharnak, d'après toi, vu les circonstances, quelle serait la pire des situations pour nous? Le pire serait que le chef soit déjà mort. Et Kisoka, Pakunoda, Machi, Korutopi, Shizuku et Nobunaga soient manipulés par le type à la chaîne. Et sans que nous puissions connaître l'endroit où il se cache. Si en plus les deux gamins parvenaient à nous fausser compagnie... Rassure-toi, ça n'arrivera pas. Nous ne les laisserons jamais s'échapper. Vous vous trompez, ceci n'est pas la pire des choses qui puissent nous arriver. Comment ça? Le pire serait que nous mourions tous de la main du type à la chaîne. Ce serait la fin de l'araignée. Comparé à cela, la situation qu'a décrit Sharnak ne représente rien. Ai-je tort? Non, c'est vrai, tu as raison. Nous devons reconnaître une chose. Nous n'aurions jamais dû devenir aussi dépendants de notre chef. C'était une erreur, et cette erreur pourrait très bien nous être fatale à tous. Maintenant qu'il n'est plus parmi nous, nous sommes pratiquement prêts à nous entretuer. Nous ne pouvons pas nous laisser détruire de la sorte. Ce serait trahir la brigade. Le plus sage est donc de suivre les instructions. Et si le chef ne revient pas, je me chargerai moi-même d'éliminer les dissidents afin que l'araignée puisse se régénérer. Mais c'est la solution la plus simple. Je suis d'accord avec lui. Ça résout temporairement le problème. Mais n'étant pas manipulé par le type à la chaîne, je défendrai ma peau si le chef ne revient pas. Qu'est-ce que tu... Je veux parler aux deux otages. Hé, fais gaffe! Allô? Kurapika? Gon, est-ce que tout va bien? La brigade est là? Il y a tout le monde. Bien. Repasse-moi celui qui a décroché. Bon, nous acceptons tes conditions. Pakunoda t'amènera les otages conformément à tes exigences. C'est bon. Gon et Killua vont être libérés. Pas la peine de les suivre. Le gars à la chaîne va essayer de connaître nos mouvements et suivre les otages ne ferait que lui rendre la tâche plus facile. Tu parles beaucoup trop. De toute façon, si j'essayais de les filer, je suppose que tu m'en empêcherais. Te fatigue pas, va. Je connais déjà ta réponse. Mais laisse-moi te dire que si jamais le chef ne revient pas, je te tuerai de mes propres mains. Tu m'entends? Fais comme tu veux. Je ne comprends pas. Pourquoi ne fuyez-vous pas? Nous enfuir? Vous pourriez très bien vous échapper si vous le vouliez. Je suis blessée, je ne pourrais pas vous rattraper. Sans vous, la brigade n'aurait plus de monnaie d'échange et le type à la chaîne serait libre de tuer notre chef. Alors pourquoi est-ce que vous restez ici? Le type à la chaîne est pourtant votre ami. Justement. Nous serons toujours de son côté! C'est parce qu'il est notre ami que nous ne voulons pas qu'il devienne un assassin assoiffé de sang. Oui, et c'est pour ça que l'échange d'otages est de loin la meilleure solution. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, on va être en retard. Montez dans le dirigeable. La destination a déjà été communiquée. J'ai l'impression qu'ils ne sont que tous les trois. Ouais. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Mieux vaut rester sur nos gardes. Ne t'inquiète pas. Oh! Oh! Il y a quelqu'un là-bas! N'avancez plus! Ne faites rien sans que je vous en ai donné l'ordre. C'est un piège, j'en suis sûr. Senritsu, dis-moi si tu perçois quelque chose. Entendu. Oh, mais c'est... Kurapika, je t'en prie, je ne veux plus que tu combattes l'araignée. Prochain épisode, pensée, naine interrompue, araignée désagrégée. Kurapika, Kurapika.その